Bonjour à tous. Quand on commence au yoga, deux choses sont importantes: redonner sa place au souffle et étirer le corps pour lui permettre de retrouver de l'amplitude, aussi bien sur le plan ostéo-articulaire que sur le plan de la respiration. Et pour ça, rien de mieux que ce que je vais vous proposer ce matin, qui s'appelle Dandasana. Danda en sanskrit le bâton, asana la posture du bâton, qui permet vraiment un étirement de tout le corps physique. C'est une posture facile à faire, il n'y a pas de contre-indication. On peut la faire quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Il suffit juste de bien synchroniser la respiration avec le mouvement des bras. Pour ce faire, on se met au sol et on va en fait faire aller et venir les bras en rythmant le souffle. Si on est souple, si on a de la force dans le bassin, on pourra cambrer pour étirer davantage le corps. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On se contentera de bien étirer le corps de la pointe des pieds jusqu'aux bras, jusqu'aux mains, et avec des rétentions de souffle si possible. On fera aller venir le souffle, comme je le disais, dans l'axe, toujours avec les mêmes impératifs, du Mula Bandha, du Jiva Bandha, Brahmadiya, puisqu'on a les yeux fermés. Je vous renvoie à mes autres vidéos pour bien vous rappeler ce que signifient tous ces termes. Et puis, 3 souffles. Simplement déjà pour faire aller venir le souffle dans l'axe. Ensuite, l'un dans lequel on va imaginer que le souffle emplit tout le corps physique, défait toutes les tensions. Un autre souffle qui ira au-delà du corps physique dans toute la structure énergétique. Et puis le dernier souffle qui ira au-delà même de la structure énergétique et du corps physique dans l'espace mental. Voilà. Et ensuite, on reste dans l'observation. On peut rester allongé ou bien on peut se mettre en assise. Alors, je vous explique maintenant en image cet étirement. Donc on part allongé, voilà. Si possible, on a les pieds joints. Bon, si les pieds sont un petit peu écartés, c'est pas grave. Les jambes sont tendues, mais détendues. Et les yeux sont fermés. Et en inspirant, on emmène les bras derrière, on enlace les mains. Pendant la rétention, on s'étire. Si on peut, on cambre un peu le corps. En expirant, on ramène les bras. Petite pause à vide. Et puis on va répéter comme ça, à chaque fois en sentant que le souffle, c'est lui qui vient absolument défaire toutes les tensions et permettre au corps de s'étirer davantage. C'est une posture qui est simple et qui fait énormément de bien. On peut la faire au début d'une séance de yoga, mais c'est encore l'une de ces postures, c'est pour ça que je les propose actuellement un petit peu dans l'ordre, que l'on peut faire indépendamment d'une séance de yoga, qu'on peut faire le matin avant d'aller au travail, ou le soir vraiment pour défaire les tensions, s'étirer, et puis vraiment refaire circuler l'énergie. Elle fait énormément de bien. Donc on va s'y mettre tout de suite. On part allongé. Essayez si possible d'avoir les jambes en contact. Si ça n'est pas possible, faites au mieux. Essayez de bien sentir tous les points d'appui et imaginez que votre nombril s'enfonce dans le sol. On contracte légèrement l'anus en Mula Bandha. La langue est sur les dents du haut. Et vous fixez un point entre les deux yeux en Brahmadiya. Le souffle va aller dans l'axe, c'est-à-dire du coccyx, jusqu'à la fontanelle. Vous allez expirer à fond, en faisant frotter le souffle dans la gorge, en inspirant. On porte les bras vers l'arrière, les mains s'enlacent et là on étire tout le corps. Si vous pouvez, soulevez un petit peu le corps, sinon faites au mieux. Sur l'expiration, le souffle redescend, les bras reviennent à côté des hanches. Petite pause. Inspirez. On enlace les mains. Le souffle emplit toute la structure de la Sushumna, double de la colonne vertébrale. On expire, on ramène les mains. Petite pause. On inspire. Rétention du souffle, les mains sont enlacées et là le souffle emplit tout le corps physique. Défait les tensions, expirez, ramenez vos mains à côté des hanches. Petite pause. Inspirez, les bras en arrière, les mains qui s'enlacent et le souffle qui défait toutes les tensions du corps physique, étirez-le au maximum. Expirez, ramenez vos mains à côté des hanches. Inspirez. Donc le mouvement des bras et du souffle sont synchronisés. Au bout de l'inspiration, on enlace les mains.
Et là, le souffle va dans toute la structure énergétique, c'est-à-dire au-delà du corps physique, dans toutes les directions. Expirez. Pareil, le souffle est synchronisé. Petite pause, là le souffle est immobile. À nouveau, on aspire. Et là, le souffle va aller dans l'espace mental, jusqu'aux confins de l'univers. On expire, on ramène les mains. Petite pause. Et un dernier souffle, j'inspire. On enlace les mains. Et le souffle qui emplit toute votre structure mentale, qui défait toutes les tensions de l'espace mental. On expire et on ramène les mains. On relâche les souffles. On observe dans la position dite de Shavasana. En sanskrit, Shava le cadavre, Asana la posture. Laissez le souffle aller venir, observez simplement tranquillement, soit en restant allongé, mais vous pouvez aussi vous mettre en assise. Voilà pour aujourd'hui. Je n'ai pas trop poussé les rétentions de souffle. Vous pouvez bien sûr avoir des rétentions de souffle beaucoup plus longues, jusqu'à 20-30 secondes si vous y arrivez. Au départ, peut-être que votre souffle sera assez court, mais vous allez voir que plus vous allez répéter cette asana, et plus votre souffle va reprendre justement de l'amplitude. C'est tout le but de donner de l'espace au souffle. Alors, on verra pourquoi vraiment en détail dans les vidéos un petit peu plus tard, mais le souffle, donc ce qu'on appelle le pranayama, et qui n'est pas uniquement l'air physiologique qu'on inspire et qu'on expire et qui va dans les poumons, a un rôle fondamental pour justement harmoniser les trois corps et permettre même une démarche au-delà donc de ces trois corps. Mais ça, je reparlerai plus tard. Si cette vidéo vous a plu et si ça n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt.